C'est quoi l'invalidité permanente partielle sur les assurances de prêt immobilier? Il faut distinguer cette garantie-là avec l'invalidité permanente totale. L'invalidité permanente partielle, elle commence à 33% évaluée par le médecin expert de la compagnie. Et en fait, même si je suis assurée à 100%, que je sois toute seule ou on est plusieurs sur le prêt, peu importe, même si je suis moi à 100%, l'invalidité partielle, sur la majorité des contrats, n'indemnisera au mieux que 50% de ma mensualité du prêt. D'accord? Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de pourcentage, mais ça veut dire ça. Donc, attention à ceux d'entre vous qui ont 50% au-dessus de la tête, parce que vous êtes deux et qu'on a dit 50-50, c'est bien suffisant. Moi, je ne vous conseillerais pas ça, mais voilà. Eh bien, dans ces cas-là, si vous êtes en invalidité permanente partielle, ce ne sera pas 50% de la mensualité, comme je viens de le dire, mais bien redivisé par 2. Donc, ça ne redeviendra que 25% de cette mensualité. Il faut vraiment que vous distinguiez ça. Après, il y a des compagnies, dont une en particulier, qui, elle, propose 100% de la mensualité prise en charge si je suis à 100%. Donc, cette garantie est plus intéressante. Mais on la voit pratiquement jamais. J'ai une compagnie, moi, qui la distribue, c'est tout. Et ensuite, il y a malheureusement aussi d'autres contrats sur lesquels vous avez des formules d'indemnisation, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et bien là, malheureusement, même si je suis évaluée entre 33 et 66%, donc l'invalidité partielle, eh bien ma mensualité ne sera pas prise en compte à 50%, mais bien en fonction d'une formule mathématique. Et c'est là qu'est tout le problème. Pour ceux d'entre vous qui se disent moi je comprends pas, j'ai été évaluée à 40% et on m'indemnise 38 €. C'est une formule mathématique. Donc faites vraiment attention à ça et demandez des explications à la banque, au courtier, peu importe, voilà. Et sinon, apprenez, regardez mes vidéos pour que vous puissiez vous regarder vraiment dans vos conditions générales quelles sont les formules d'indemnisation, comment ça fonctionne. Et bien sûr, vous êtes aussi très nombreux à ne pas avoir cette garantie du tout. Vous ne l'avez pas du tout sur vos contrats. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui actuellement ne sont pas en arrêt maladie, ne sont pas en invalidité, faites changer vos contrats. Vraiment, c'est rajouter cette garantie. C'est vraiment pas ce qui va vous coûter le plus cher. Et évidemment, en fonction de ce que vous souhaitez et du taux au-dessus de votre tête. Moi, je vous conseillerais toujours 100%, même si vous êtes 2 sur le prêt, même si vous êtes 3, il y a des SCI, il y a tout ça. Bref, 100% par personne, c'est une garantie individuelle. Ça touche la personne elle-même. C'est si moi je suis en arrêt, pas mon co-emprunteur, pas machin. Donc, même si on est 2 sur le prêt, autant être à 100%. Ce n'est pas surassuré, c'est assurer correctement une personne. Bonne journée.